Bienvenue sur Digital News 37.25. On le sait, nos téléphones sont de puissants outils, mais aussi de redoutables distractions. Une étude de la Direction générale du Trésor en France vient de la quantifier. Les employés perdent entre 20 minutes et 2 heures et demie par jour à les consulter. Un temps précieux qui, à l'échelle du pays, représente un coût potentiel allant jusqu'à 15 milliards d'euros par an. De quoi sérieusement s'interroger sur l'équilibre entre liberté et productivité au bureau. Face à la guerre de l'information, la France ne reste pas les bras croisés. Le ministère des Affaires étrangères a lancé French Response sur X, une initiative pour dénoncer les campagnes de désinformation étrangères. On reste dans la course avec la start-up française Mistral AI qui vient de devenir la première décacorne du pays avec une valorisation de 14 milliards de dollars. Pendant ce temps, l'Europe s'arme pour l'IA. Le ministère des Armées a inauguré le supercalculateur le plus puissant d'Europe, un cerveau pour la défense et la recherche. L'Union européenne, de son côté, a dévoilé Jupiter, son propre supercalculateur Exascal, le plus puissant du continent pour rattraper son retard face aux géants américains et chinois. Une initiative qui montre la volonté de l'Europe d'affirmer sa souveraineté technologique. L'IA n'est plus une simple tendance, elle s'ancre dans le quotidien des entreprises. Une étude révèle que 57% des entreprises françaises utilisent déjà l'IA générative depuis plus d'1 an, principalement pour la création de contenu et le service client. Mais cette adoption rapide n'est pas sans conséquence sur le marché du travail. De jeunes diplômés peinent à trouver un emploi car l'intelligence artificielle automatise les tâches qui constituaient, leur premier pas professionnel. En réponse, des géants comme OpenAI entrent en lice avec leur propre plateforme d'emploi Jobs pour fluidifier le marché en identifiant les compétences plutôt que de se fier uniquement au CV. Toutefois, une résistance se forme. Certains professionnels refusent de laisser leur métier être automatisé, soulignant l'importance de la créativité, de la passion et de l'aspect humain. Comme le dit l'un d'eux, j'aime mon métier, je ne veux pas laisser ce plaisir à une machine. La compétition dans l'IA est plus intense que jamais. On assiste à des alliances surprenantes comme la possible collaboration entre Apple et Google pour doper Siri avec Gemini, le modèle d'IA de Google. De son côté, OpenAI se prépare à un projet audacieux, produire ses propres puces d'IA pour réduire sa dépendance à Nvidia. L'entreprise de Sam Altman s'associe même à un studio d'Hollywood pour coproduire un film entièrement réalisé avec son IA Sora. Pendant ce temps, le concurrent Anthropic ne cesse de grandir. L'entreprise qui se positionne sur une IA éthique vient d'atteindre une valorisation de 18,3 milliards de dollars grâce au succès de son modèle Claude. Claude d'ailleurs se positionne comme un assistant de bureautique en créant directement des PDF ou des diaporamas. Le web est en pleine mutation. Google lui-même admet que le web ouvert est un déclin rapide, les internautes se concentrant sur de plus en plus des plateformes comme YouTube ou TikTok. Le géant adapte donc son moteur de recherche en intégrant ses contenus.
Mais le SEO n'est pas mort, 95% des utilisateurs de ChatGPT continuent d'utiliser Google pour des recherches complexes. Les deux outils semblent être complémentaires. D'autres plateformes surfent sur la vague de l'IA. Reddit pourrait devenir un moteur de recherche en s'appuyant sur l'IA pour offrir des réponses claires issues de sa communauté. Amazon, quant à lui, a lancé un outil d'IA sur son site qui dirige les internautes vers ses propres produits et marques. Le futur est déjà là sous forme de robots et de technologies de pointe. Le robot humanoïde Figure 02 sait désormais se servir dans la vaisselle. Une avancée significative pour la robotique domestique. En Asie, un autre robot fait sensation en occupant des postes d'accueil et de service, relançant le débat sur l'avenir de ces métiers. Dans le ciel, la connectivité s'améliore. Air France a annoncé le déploiement du Wi-Fi haut débit gratuit sur toute sa flotte. Dans l'espace, la concurrence fait rage entre les géants. Le projet Kuiper d'Amazon a réalisé des tests de vitesse impressionnants pour son Internet par satellite avec un débit record de 1,3 gigasecondes, surpassant Starlink. Cependant, Starlink, après un investissement de 17 milliards de dollars, devient un opérateur mobile capable de se connecter directement au smartphone, un pas de géant vers la fin des zones blanches. La semaine a également été marquée par la télépathie qui n'est plus de la science-fiction. Le projet Alter Ego de deux anciens chercheurs du MIT est un casque qui permet de communiquer par la pensée en détectant tout simplement les signaux neuromusculaires, un premier pas vers une nouvelle ère de la communication. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus et à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse numérique. Je vous remercie de votre attention.